À seulement 24 ans, Théo Curin mène déjà une seconde carrière professionnelle comme animateur aux commandes de Slam, une belle revanche sur la vie pour ce jeune homme handicapé qui peut presque tout faire comme les autres, conduire aussi. Le nageur handisport Théo Curin, originaire de Lunéville, Lorraine, a été amputé des 4 membres suite à une méningite contractée à l'âge de 6 ans. Mais le jeune homme au sourire continuellement accroché au visage a depuis fait preuve d'une force de vie qui suscite l'admiration. Il mène sa vie aussi normalement que possible dans tous les domaines. Est-il capable de conduire une voiture? Théo Curin au volant, son souhait depuis ses 18 ans. S'inviter de l'émission roule sur YouTube. En 2022, Théo Curin s'était confié sur sa vie de conducteur handicapé auprès de l'animateur et journaliste Lionel Robert. Le fait de pouvoir rouler, pour moi, c'est l'autonomie. C'était une de mes priorités quand j'allais avoir 18 ans, avoir le permis comme n'importe quel gars de mon âge. Mais c'était assez paradoxal et flippant pour moi, parce que je me disais, mais comment je vais faire? Au final, je me suis inscrit dans une auto-école normale et ils ont joué le jeu à 100%, a-t-il relaté. Toutefois, Théo Curin ne peut conduire n'importe quelle voiture et passer le permis lui a alors demandé un effort financier encore plus important que les autres apprentis conducteurs. Ce qui était assez compliqué, c'est qu'il fallait que j'achète ma propre voiture avant de passer le permis pour pouvoir passer mes heures de conduite et mon permis dans ma propre voiture, a-t-il ajouté. Le jeune homme a alors acheté un véhicule qui a été adapté à ses besoins spécifiques et a pu rouler dedans. Théo Curin conduit depuis ses 18 ans comme beaucoup d'autres jeunes. Théo Curin est-il à l'aise pour conduire? Le sportif et ancien participant des Jeux paralympiques de Rio aime conduire, se déplacer et faire de longs trajets en dépit de son handicap lourd. Il peut conduire seul mais reconnaît toutefois qu'il éprouve parfois quelques difficultés. Comme lorsqu'il faut payer à la station essence. Dans certaines stations, on doit payer en automatique au niveau de la borne, et là c'est très difficile de mettre la carte dans la petite fente, et surtout de retirer la carte. Donc je fais en sorte d'aller dans les stations-service où il existe encore la boutique et où je peux payer directement, a-t-il simplement expliqué, ajoutant qu'il possède aussi un badge pour le péage sur sa voiture afin de se faciliter la vie.